Chères Turfaudiennes, chers Turfaudiens, notre fabuleux quartier Turfaudière étant élu prioritaire depuis octobre 2015, un grand nombre d'actions se sont réalisées pour le développer. Voici donc une vidéo rétrospective de toutes ces actions. On a vite trouvé qu'il y avait beaucoup de place prise par la voiture. Et ça a été notamment une des bases de réflexion de savoir mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de tous ces espaces. Et on a vite compris qu'effectivement cette ville son passé était à la campagne et pas à la mer. Des tags partout, des bagnoles cramées un peu partout, et que là c'est pas du tout le cas. On a trouvé que la Turfaudière c'était super cool, super accueillant, super vert, etc. C'était un peu étonnant de se sentir à l'aise dans un quartier en se disant que en même temps les gens là ils y sont pas bien. Donc moi j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez intéressant. Laisse-moi faire un bisou. Regardez, on peut se faire un bisou. Et puis j'ai dit, quand vous allez m'ouvrir, j'ai dit, vous allez m'entendre. Je ne les entends plus. Je fais la loi, moi, dans les HLM. Oui. Julia a dû y dire, moi je suis en plein tournage. Très heureux d'avoir rencontré Hervé, qui m'a fait revivre beaucoup de bons moments. Le film m'a beaucoup ému, j'avais plein de moucherons devant les yeux tellement ça m'a remonté plein de souvenirs. Ouais. Mon rêve, c'était de revenir à la Turfaudière, où je suis née. Donc quand je suis rentrée dans ma petite maison là, j'étais ravie, j'avais l'impression d'avoir 8 ans. J'étais très très heureuse et maintenant je suis la plus heureuse du monde. J'ai retrouvé mes racines, j'ai retrouvé des anciens voisins que j'adorais. Je regarde avec nostalgie la maison de mes parents quand j'ouvre ma fenêtre le matin. Je suis très heureuse d'être ici. Les premières choses que l'on a dites, c'est qu'on était architecte, certes, mais qu'en tout cas ici, on n'était pas venu pour construire quelque chose. Parce qu'évidemment, on s'attend toujours à ce que des architectes construisent des choses. Mais là, c'était pas le cas. Ce vélo projecteur, il est né d'une idée où il fallait qu'on puisse diffuser dans le quartier ce qu'on fait. Bon, mais vous avez repéré le mur pignon ? On a communiqué d'abord sur la fabrication du vélo lui-même, et puis sur cette idée d'un quartier où les gens ont le sentiment qu'il ne se passe rien, et que pour qu'il se passe quelque chose, il faudrait aller à l'extérieur, ramener des gens. En fait, là, on a essayé d'imaginer quelque chose qui est presque un peu comme un cheval de Troie, c'est qu'on s'est dit, non, regardons ce qu'il y a de possible dans ce quartier. On a fait ce raccord entre ce quartier et la campagne, ce quartier qui pourrait produire comme la campagne produit. Rendons ce quartier attractif en premier, et puis on amènera les énergies pour le faire vivre. Les gens qui avaient des outils chez eux les ont descendus aussi pendant ces semaines. Donc quand il y avait besoin d'une scie en plus, le voisin qui en avait une peut ramener sa scie en plus. Les deux bancs, ils ont été entièrement assemblés, donc on les a coupés en amont, mais ils ont été assemblés par à bout. Nickel. Nickel. On a construit ce pavillon pendant une semaine avec les habitants, en particulier aidés par les jeunes spécialisés en permaculture. Et le but, c'est de faire avec les ressources locales. Donc on allait chercher les palettes à l'ETP d'Avranches, le bois vient de l'ETP Saint-Gemme et la paille vient de la ferme du Petit Changeon.
On a accueilli différents ateliers, il y a eu les ateliers incroyables comestibles. Les gens ont pu apprendre et en même temps investir un peu le quartier sous une forme un peu déclinée en construisant du mobilier qui va rester dans le quartier. On a fait une boîte à livres qui est en exposition ici. Il y a les bacs à sable qui sont reconvertis en espaces de jardinage qu'on va aller voir tout à l'heure. C'était un bac à sable ici en fait avant. C'était plutôt utilisé pour les animaux domestiques et tout ça. Tu vois. Dans un an on pourra dire ah oui on a récolté beaucoup ou pas. Voilà, on essaye. Samedi, on fait un petit événement d'inauguration parce que c'est aussi un moyen, un peu dans les moments conviviaux, de rencontrer les gens sur d'autres formats, de façon plus détendue et de mieux échanger avec eux sur leur vision du quartier, les pratiques qu'ils ont, voir les besoins, les inspirations, les envies qu'ils voudraient voir se développer dans le quartier. Donc on a fait pareil sur le même principe du faire avec le local, un durum avanciné où on a allé chercher les légumes avec de Étienne Leroy, donc le maraîcher qui vient tous les mercredis dans le quartier. Le pain vient pareil de la ferme du Petit Changeon. Le mouton vient de la Manche aussi. Et la crème fraîche, elle est locale également. Et il y avait aussi de la bière qui venait aussi des environs de la Manche. C'est devenu une petite ville dans la ville et un laboratoire de réflexion in situ et dans le quartier. Notre pratique, elle est plutôt d'échafauder, de proposer les outils pour qu'ensuite ces outils soient pris en main et pratiqués par d'autres. On n'a qu'à remplacer un bac à sable, on met un poulailler, comme ça chacun va chercher ses œufs le matin. Être productif aujourd'hui, c'est produire, tu vois, le fait d'être productif. Aujourd'hui, quand on veut revitaliser un quartier, tout de suite, c'est comment on ramène des populations jeunes, il faut densifier, il faut machin. Or nous, l'hypothèse de départ, elle était de dire le potentiel, il peut se jouer ailleurs. On a une réalité de territoire et le qualitatif, il peut venir d'autres choses qui prennent le temps, justement, et que c'est ça qui en fait la valeur, que le lien, il a une valeur aussi. Enfin, il y avait le truc du quartier productif où au départ, on était parti, on produisait tout un ensemble de produits dérivés. Donc on avait imaginé des sachets de graines avec le mouton, ça produit du local, de qualité. Et ça peut se disséminer dans la ville aussi, sortir une sorte de label limite l'AOC du quartier quoi. Et d'où après le détournement du durum qui est le sandwich basique du quartier et donc refait ici avec des produits locaux. Enfin voilà, c'était toutes ces entrées productivité, identité qu'on trouvait complètement retravaillées et que nous on a complètement retravaillé ici quoi. Sur cette période de résidence qui nous a impliqués longtemps dans le quartier et qui a impliqué tout le monde, il y avait quelque chose à raconter de ça. Donc le bouquin, c'est la somme de toutes ces réflexions. Chacun y a mis sa manière d'écrire et de voir les choses. On a souvent entendu, mais oui, mais quand vous allez partir, oui, mais quand on va partir, c'est continuer. On a peut-être entrouvert un truc, bah, profitez de ça et n'attendez pas forcément que les décisions elles peuvent venir de nous. Si on veut voir le maximum d'espèces, c'est du lever du jour, à peu près dans les 3 heures qui suivent. Une autre espèce qui est typique des bâtiments, on voit sur la cheminée là-bas, donc c'est les choucas. Alors la pie, elle niche de l'autre côté, près de la pharmacie. Alors la pie, c'est un mangeur de détritus. Donc les corneilles et les pies ont un rôle important, c'est des nettoyeurs. Les arbres ne sont pas très très vieux, il y en a encore très peu qui ont des trous. C'est ce qui fait qu'on a quasiment peu ou pas de mésanges ici, sauf si on met des nichoirs. Sur l'espace qui va du petit parc ici au jardin, il y a un territoire de rouge-gorge. C'est la pièce rare du quartier. Un quartier, c'est jamais isolé. Il y a toujours une communication avec le voisinage et des échanges, quoi. L'association Quartier Nature a réalisé 4 émissions sur le thème de la nature, dont je vous laisse découvrir quelques extraits et micro-trottoirs réalisés dans le quartier. C'est la nature dans la ville. Le vent apporte forcément une pollinisation, mais qui est quand même beaucoup plus faible. Les insectes ramènent, on va dire, en termes de pourcentage, sans vouloir dire de bêtises, mais je pense que c'est à hauteur de 60-70% de résultats. Ouais, c'est les chiffres que j'aurais aussi, moi. Ouais. C'est énorme, en fait. Il y a des régions où on est beaucoup sur des grandes cultures, où on va trouver des cheptels d'abeilles qui sont à 65% de perte en une saison. Donc ça veut dire que tout d'un coup, on a 60... c'est comme si quelqu'un qui avait des vaches avait un troupeau de 100 vaches, et puis après l'hiver, il n'y en a plus que 40, quoi. Donc ça vous dérange pas d'avoir des plantes qui poussent un peu sur les trottoirs ? Pas du tout. Je les enlève, moi.
Je les mets dans mon sac avec les miennes et je les mets dans la benne de l'ETP. Il faut qu'il y ait des herbes qui poussent de toute manière. C'est signe que la nature va bien et que voilà. On allait au pissenlit et on les mangeait en salade. C'était très bon. Mais avec leurs pesticides maintenant, on ne peut plus faire ça. Si on veut prendre un comparatif, il y a l'Italie qui a interdit il y a quelque temps les néonicotinoïdes. Et 2 ans après, la production de miel a augmenté. Donc aujourd'hui, on a un être humain qui est complètement détaché de ça. C'est-à-dire qu'on ne sait plus ce qui nous fait vivre, quoi. Si on a trop de distance par rapport à cet environnement. Mais il y a combien d'intermédiaires entre le maraîcher et l'assiette de frites, quoi. Grâce au film d'Hervé, j'ai découvert beaucoup d'arbres dans le quartier, j'ai découvert pas mal de choses dans le quartier d'ailleurs, et pour moi les arbres c'est vital. Qu'est-ce que ça apporte en fait de positif d'avoir des arbres à côté de chez soi ? Un peu comme avoir des oiseaux en fait, ça fait partie de la vie. S'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'oiseaux, s'il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus de... Donc la nature, il faut la préserver au contraire. Il y a un arbre où j'ai... entre guillemets grandi avec, c'est un arbre que je vois de ma chambre. C'est un compagnon de vie, qui sera toujours là, je l'espère. Comme ils ont aménagé des coins livres, une boîte à livres, donc les gens, je les vois, ils viennent, ils prennent des livres, ils s'assoient. C'est un peu l'arbre qui rassemble comme celui sur la place du village. L'arbre a toujours rassemblé. Moi, je pense que les arbres, on peut leur parler. Il y a des gens qui sont pas bien, qui parlent aux arbres. Il y en a un particulièrement, bien sûr, puisqu'il y a un arbre qui se trouve en face chez moi, qui était l'arbre que j'avais quand j'étais petite. Voilà, c'est dans cet arbre-là que je faisais des cabanes, voilà. Et celui-là, il est toujours là, lui. Malgré tous les arbres qu'on a abattus, lui, il est là. Moi, j'aime bien chaque changement de saison. Déjà, les voir, c'est magnifique. Alors, ça peut-être vous étonner, mais ma saison préférée, c'est l'automne. C'est toutes les couleurs, quoi. Toutes les couleurs de la nature, je trouve ça magnifique, comme le vent, quand les feuilles s'envolent. Ça peut peut-être vous paraître idiot, mais voilà, moi, je trouve ça... Ouais, moi, je suis émerveillée par ça, quoi. Je m'appelle Julien Bensaber, je travaille à la radio d'Avranches, à Avranches FM. J'étais engagé en contrat d'avenir pour une période d'1 an. Le plus gros du boulot, c'est de la technique, donc je m'occupe de tout ce qui est montage audio. Lorsqu'il y a un problème, que ça marche pas, moi c'est à moi de le réparer. Et j'ai également une partie animation auprès des enfants en réalisant les tapes dans différentes écoles. Ça m'apporte vraiment quelque chose de différent, le contact avec les enfants et tout, c'est quelque chose que j'ai jamais expérimenté avant et que je trouve assez agréable. Du coup, il y a bien des enfants de la Tour Faudière avec lesquels je travaille. Je sais qu'il y en a qui habitent au 24, juste à côté, qui me reconnaissent lorsque je passe en skate. Je compte toujours, bien sûr, partir d'Avranches au bout d'un moment, quoi. Mais voilà, pour l'instant, j'ai un bon contrat. J'ai eu de la chance de tomber dessus, donc forcément, je reste un peu dans le coin, quoi. Mais oui, j'ai toujours mes envies de bouger qui sont présentes. Voilà. C'est une radio qui essaie de faire bouger les choses, on reçoit des commerçants, des associations qui viennent passer en direct à la radio lorsqu'elles ont quelque chose à dire. Donc voilà, si jamais vous voulez venir à la radio, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ouvert. Comment avez-vous découvert le Conseil citoyen et puis pourquoi vous avez voulu bien en faire partie ? J'ai voulu en faire partie pour dire ce qui ne va pas dans la cité, ce qu'on peut faire pour améliorer la vie de la cité. On a demandé aussi, je suppose que ça va être fait, des dos d'âne dans la rue Mermoz. Il y a un chemin qui a été tracé de Saint-Paul jusqu'à Molière. Il a été mis par la ville du sable dessus, de façon à ce qu'on ne marche pas dans la pelouse. Une prochaine action, c'est la rénovation du square Menmer, qui va être revu, redessiné et puis retravaillé, quoi. Il y en a qui rouspètent parce qu'ils disent des trucs, il faut faire ci, ça, et on leur demande de venir nous voir pour en parler, qui viennent nous voir, qui viennent nous expliquer qu'est-ce qu'il y a à faire, voilà. On espère que vous viendrez donc nombreux à ce conseil citoyen, chacun est bienvenu. Branche Habitat avait prévu effectivement de faire des travaux de rénovation, mais n'avait pas prévu d'y inclure de la couleur et de la vie dans ces travaux-là. On a demandé, nous, une modification des travaux, à ce qu'il y ait apporté une touche de couleur et qu'il soit plus vivant. Tout à fait, ouais. Voilà. Une des réalisations qu'on est très fiers, c'est ce qu'on appelle maintenant l'allée de Madame Compin. Il y a beaucoup d'espaces verts dans le quartier, il y avait des chemins qui s'étaient faits naturellement et c'était devenu des lieux de passage. Donc on a décidé, en concertation avec la ville, d'en faire véritablement des allées piétonnaires. Et au lieu de devenir un lieu de passage comme c'était précédemment, c'est devenu un lieu de vie. Cette allée, déjà très conviviale par la présence de la boîte à lire et l'hôtel à insectes, pourrait également devenir une sorte de lieu symbolique de l'égalité. Nous devons rappeler la collaboration fructueuse avec la résidence d'architecte Yapluka,
qui a participé à la création du panneau, ainsi que l'implication des services techniques de la ville qui ont pris en compte nos attentes, voire nos exigences, quant aux couleurs et emplacements souhaités. Donc voilà, que tout le service technique soit bien remercié. Vous avez été charmant. Merci. Une personne qui générait du lien social, qui générait de l'amitié, de l'entraide, c'était bien cette dame qui, avec son épicerie, savait donner aux autres. Et bien évidemment, aujourd'hui, c'est l'ensemble du quartier qui lui rend ce qu'elle a donné à travers cette nouvelle rue d'Avranches, qui est officiellement une rue d'Avranches. Et d'ailleurs, il faut savoir que maintenant, nous nous trouvons dans un bâtiment qui se trouve au numéro 1 de l'allée Léa Campin. Parler comme j'ai parlé au cinéma. T'as pas eu honte de rendre machiniste? Mais arrête! Et maintenant, laissez-moi vous présenter Étienne Leroy et Simon, son fils, maraîchers bio à Avranches, qui ont choisi de faire une agriculture naturelle sans engrais ni pesticides. Leurs fruits et légumes sont vendus directement aux consommateurs chaque mercredi dans le quartier. Bon, j'ai fait une grosse cueillette ce matin. Alors bien sûr, carottes pleines de terre. Tu les fais à la vapeur et tu les finis au four après. Ou à la flotte, quoi. Mais tu les finis au four. Tu sais ce que j'adore moi comme soupe? C'est une soupe, tu as tous les morceaux dedans. Des morceaux de patates, de carottes, de navets, comme une gravure. Ouais ben moi je m'en fous parce que moi à Leclerc j'ai vu des légumes, ils sont moins chers pour faire ma soupe. Puis en plus eux au moins t'as des concombres. C'est dommage que j'ai plus de tomates. Ouais ben il y a des tomates aussi à Leclerc. Elles sont bio du Maroc. On enchaîne sur la fameuse fête de quartier portée par le centre social de la ville, préparée et mise en place avec et par les habitants. Au programme, art floral, jeux de palais, jeux autour d'essence, billard hollandais, ateliers de jonglerie et de maquillage, fresques de peinture, bar à eau, crêpes et tournois de foot. Un bon moment de partage et de rigolade. Il portait des culottes, des bottes. La fête s'est poursuivie en soirée avec un concert de variété française, un voyage dans le temps proposé par Manivelle Swing et son orgue de barbarie portatif. Dans toute la région, Marilou, la pauvre fille, l'implora, le supplia, lui dit: ne pars pas ce soir, je vais pleurer si tu t'en vas. Ses larmes furent perdues, ses larmes pareillement dans le bruit de la machine et du tuyau d'échappement. Dans toute la région. On va vous présenter tous les dessins qu'ont fait tous les jeunes qui sont passés à l'espace Mosaïque au mois d'avril. À la nuit venue, du mapping vidéo a été projeté sur les façades des immeubles du quartier, réalisé par les ados de Tohu Bohu.
Et pour clore la soirée, ce sera projection en plein air du film d'animation Shaun le mouton, choisi par les habitants. Prochainement, il y aura la publication de notre numéro Turfomag qui est en cours de réalisation. On a repris l'idée du magazine de quartier qui existait il y a plusieurs années. Mon rôle, en fait, c'est de les aider à écrire eux-mêmes leur article pour créer ce magazine. Quand la personne arrive avec une idée d'article, c'est touchant, intéressant. Le dernier article, c'est peut-être celui de Marianne, quand elle a participé à la journée nationale des conseils citoyens. Le 27 octobre 2016, il y a eu la journée nationale du conseil citoyen. Nous étions à peu près 850 conseils citoyens et 200 professionnels présents à cette journée. Si on ne se sent pas la compétence d'écrire soi-même un article, eh bien, c'est pas grave, on peut le faire par exemple avec moi. Il y a de la solidarité aussi sur le MAG pour créer des articles qui parlent des gens et du quartier, quoi. On a une bonne municipalité qui nous soutient, les élus, les professionnels sont là avec nous, quoi. Il y a beaucoup de villes qui ne font pas participer les habitants autant comme nous on est impliqués à Avranches. On a un conseil citoyen qui est au top. Organiser un cinéma plein air, relancer les incroyables comestibles, un après-midi jeu. L'idée, c'était d'accompagner les participants du conseil pour qu'ils puissent s'approprier des outils, parce que c'est l'objectif aussi de l'ensemble des conseils, que les participants au conseil soient autonomes. Alors moi, je suis particulièrement étonnée. Je dis, en 2 heures de temps, ils ont construit un arbre de projet. Et quelquefois, il nous faut beaucoup plus de temps. Donc, chapeau aux habitants. Ce que vous vivez là, c'est vraiment à partager sur toute la France. Voilà, c'est une petite graine à semer. En tous les cas, moi, je la sèmerai, partout où je passerai, si vous me permettez, je parlerai de tous ces travaux que vous faites et toute cette mobilisation que vous avez. Je voulais vous féliciter. Merci de votre confiance. Voilà. Et merci à vous. L'association Amstramgram, c'est un café culturel pour les enfants. On est parti du constat que les parents en fait avaient besoin de se rencontrer et donc on est parti sur l'idée d'un café. Ça veut dire que les parents viennent avec leurs enfants, ils viennent à n'importe quelle heure et passent du temps à jouer avec leurs enfants, jeux, activités, sans contrainte proprement dit. Donc, s'il y a des parents qui sont intéressés, s'ils ont des idées, s'ils ont envie de faire des choses créatives, culturelles aussi, parce que spectacle, on dit aussi spectacle, ils sont les bienvenus. Ce sont 2 petits lutins qui sont assez coquins, qui ont joué au ballon. Et le ballon, il a tapé dans la lune et la lune, elle s'est cassée en plusieurs morceaux. On arrive sur scène et on demande aux enfants du public de nous aider à réparer notre bêtise. Avoir du boulot, la lune est en morceaux. Super. Eh ben, on peut applaudir Shaïma. Le côté déjà costume, lumière, l'histoire, elle est mignonne, elle est simple, donc que ce soit de 3 ans jusqu'à 10 ans, ça va être compris et ça va toucher tout le monde. Et le côté interactif entre les chansons, les changements de décor également, il se passe toujours quelque chose. Alors, je suis Marianne Patrick, il y a une brocante chez Didier et Karine au Code Bar, rue Jean Mermoz. On a exposé, on avait un sèche-linge, un tas de blabla et donc on a bien vendu aujourd'hui, c'était super. Hein. On remercie Didier et Karine qui font toujours des petites animations qui sont vraiment agréables dans le quartier. C'est la 3e braderie qu'ils organisent, nous on a fait les 3. Et à chaque fois, on a très bien vendu, ça s'est très bien passé. Il y a toujours une bonne ambiance. Franchement, moi je conseille ça à tout le monde. Si un de ces 4 vous pouvez exposer, venez, on vous invite. Azur, il n'est pas du tout à vendre. Le premier qui veut me l'acheter, je le descends. Un climat de terreur s'est installé dans les rues et les habitants ne sortent plus de chez eux.
De nouvelles plumes prennent place dans le quartier. Feuilleton littéraire et théâtral écrit par un collectif d'écrivains, l'éphémère saga débarque. Nous écrivons un épisode d'une série littéraire et théâtrale qui s'appelle l'éphémère saga, qui est une histoire écrite par 7 auteurs et autrices différents qui raconte l'histoire d'un enfant dans les années 80 dans le quartier de la Turfaudière où on est invité à travailler. Alors, l'histoire se passe dans les années 80, elle est racontée par un enfant. Donc on l'appelle Moi, le protagoniste. Les parents de Moi sont séparés, donc c'est la première fois qu'ils passent d'Avranches à Vire, de Vire à Avranches. Le fait d'être entre deux villes, entre ses deux parents, c'est vraiment là-dessus que ça travaille, mais avec cet univers des années 80 qui est vraiment un des protagonistes de l'histoire en fait. Et ses parents, on les appelle mon père et ma mère. Mon père qui a quitté sa femme, qui s'est fait larguer, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas qui arrive là, qui a pas trop de boulot, qui découvre le quartier. Cet enfant, il regarde donc cette réalité de ses yeux de 10 ans. On réinvente un récit dans les années 80. Chaque chose est une aventure un peu de Goldorak ou d'Arnold et Willy. Il essaye de s'en sortir dans ce monde plus grand que lui, qu'il voit avec ses yeux d'enfant. Oui, pour que le meurtre de ces jeunes meurent, parce qu'il n'y a pas que Malik Oussekine. Il y a Abdel Ben Yahya, abattu par un flic bourré, et la police... C'est un enfant qui a une certaine conscience politique. Même si c'est à travers son regard naïf, il chope tout le temps dans le monde des adultes et les informations. Et, ça questionne à la fois la situation politique de cette époque-là, mais via l'imaginaire de ce gamin de 10-12 ans, quoi. Le but, c'est d'écrire une histoire. On arrive généralement le mardi, on est 2 auteurs à chaque fois différents. On écrit comme ça en 3 jours. Et le dernier jour, nous sommes rejoints par un musicien et par un ou une comédienne, un comédien, et des habitants lecteurs, parce que c'est aussi une façon d'intégrer les gens, de les faire jouer des petits rôles dans l'histoire. Il croit que je suis une gamine, voilà. Il préfère les filles qui ont des seins, c'est sûr. Te plains pas. Moi, tous les mecs me reluquent les nichons depuis 1 an. Je m'en passerais bien. Papa, vite, dépêche-toi, on va rater le début du concert de Jean-Michel Jarre. L'apothéose de l'épisode, ce sera donc le concert de Jean-Michel Jarre au Mont-Saint-Michel. Comme on a compris que c'était un événement marquant, il y a tout un enjeu autour de aura-t-il le droit d'aller au concert de Jean-Michel Jarre, qui l'accompagnera, sa mère, son père, peut-être il va fomenter le fait que les deux se retrouvent au concert de Jean-Michel Jarre. Enfin, il y aura tout un dénouement pas encore écrit, mais qui sera écrit d'ici demain 19h30. Si le contexte fait qu'en plus on participe à du lien social, à une circulation de la parole, de passer des bons moments ensemble, à lire des textes, à boire des cafés pour que les gens nous racontent le quartier, tant mieux, à la bonne heure, c'est super. Le visage de mon père, ils sont là, face à face, caressés par les rayons bleus, verts, roses, violets, entourés par une marée de visages aux yeux mi-clos. Une foule qui danse ou qui flotte sous le son des gouttes d'électro et de souffle de femmes poissons, comme dans un rêve. Mon père et ma mère se regardent l'un l'autre, sans rien dire. Je ne les lâche pas des yeux. Mon père prend sa respiration. Il va parler. Détrompez-vous, cher auditoire, nous allons pas filer la laine, mais plutôt vous conter l'histoire d'un jeune garçon venu d'un autre temps. Un jeune garçon au talent aérien. Il atterrit dans la baie du Mont-Saint-Michel, et plus précisément à Avranches. Fatigué par son long voyage, il s'assoupit dans un bar. Et lui, l'archange Saint-Michel en songe, qui lui donna une mission. Libère la lumière du crâne du magicien. Il arriva au Mont-Saint-Michel et découvrit la présence d'une force maléfique avec des magiciens. Hé, attends, n'en dis pas trop. Parle-leur du projet plutôt. Bon, d'accord. Il était une fois une équipe de jeunes d'Avranches, du quartier de la Turfaudière-Marmoz, qui voulait tourner un film. Un film sur 2 archanges. L'archange Saint-Michel, qui a terrassé le dragon, et j'ai nommé l'archange Mermoz d'Avranches. Mermoz, un archange? Pour ta culture, mon cher, Mermoz a vraiment existé. Il était surnommé l'archange pour ses prouesses dans le ciel. Silence. Ça tourne. 27D plus 4. Action. Honorer le pouvoir du crâne. Durant 5 jours, cette équipe de jeunes a construit une histoire entre les 2 archanges. Durant 5 jours, ils ont vécu comme une équipe de tournage de cinéma.
Durant 5 jours, ils ont été scénaristes, réalisateurs, électriciens, ingénieurs du son et ont joué comme des grands acteurs. Tenez, Turfaudière. Partez vite. Fuyez, on y va. Fuyez. Bon, t'arrêtes de me filmer, toi. Ça, c'est pas de la bonne terre. Mais de la preuve que c'est de rembler, parce qu'il n'y a que de la mer qui pousse. Ah oui, la doche, le charbon. Et ça, c'est un médicament, ça. Ouais. Ah bah dame, pour chauffer, ça chauffe, je le dis. Ah bah on dirait. Ouais, mais le sang, il tourne. Regardez si elle n'est pas bonne, la terre. Si les elle n'était orties, pas bonne, il n'y aurait pas de fer. Pour terminer, un nouvel atelier ouvre ses portes au centre Saint-Paul. Ouverte à toute personne désirant utiliser le lieu pour réparer sa bicyclette, c'est la maison du vélo. À cette occasion, l'association Quartier Nature a souhaité célébrer cet événement en organisant sa fête du printemps. Au programme, troc-plante, dégustation de produits locaux et le tout en musique. Tu veux le mettre? Oui. Je te le tiens? C'est toi qui vas faire le nœud. Ah bon? Oui. Mais je sais pas faire les nœuds, moi. Oh là là, les gros vers de terre, regarde. On l'a dérangé pendant sa sieste. Vous avez planté des choses à l'école? Oui. Des fraises? Des fraises. Super. Trop bien.